bienvenue à notre service en ligne. Tellement heureux d'être avec vous ce matin, partager ces super moments ensemble. Prenons un temps pour prier et ensuite commençons à louer notre Seigneur. Seigneur, on te remercie parce qu'on est là ce matin, dans ta présence. On peut librement élever notre voix ce matin pour remercier ta bonté, pour remercier ta fidélité, pour remercier tout simplement qui tu es. Alors merci Seigneur, chantons ensemble. Seigneur, merci parce que tu es présent parmi nous.
toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Suis de lui. Je suis à toi, Seigneur. Seigneur, on te loue, on t'adore parce que tu es au-dessus de tout et ton amour est immense, Seigneur. Seigneur, ton amour, on ne peut pas le mesurer. Seigneur, c'est pour ça qu'on veut te louer ce matin. Je suis à toi, Seigneur. Nous sommes à toi. L'immensité de ta grandeur montre que je ne suis rien. Quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tout donné, toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire. L'éternité, toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Ta présence. En ta présence, je me tiens. Tu as ce dont j'ai besoin, la joie, la vie et le bonheur sont dans tes bras, vie mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia.
digne, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange et d'adoration. Pour toi seul est digne. Après faire cette merveilleuse louange, nous allons passer à la lecture pour la Sainte Seine. Faisons la lecture dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. Voilà ce que la Bible nous dit. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Voilà ce que la Bible nous dit au sujet de l'institution de la Seine, où nous devons savoir que Jésus-Christ, dans ce qu'il a révélé, c'est ce qu'il a enseigné lui-même à l'apôtre Paul, il nous met en évidence, trois valeurs qui sont essentielles. La valeur typologique, c'est-à-dire les références au pain qui nous parle de son corps, au vin qui parle de son sang. C'est des choses qui devaient se réaliser à la croix et qui se sont faites. La valeur symbolique dont il parle aussi, où nous nous identifions à sa mort, la mort qu'il a subie à la croix. La valeur de l'annonce dont il parle ici, parce qu'à chaque fois que nous participons à ce repas, nous annonçons sa mort, et à la fois un sujet de réjouissance qui est sa survenue prochaine. Sa venue prochaine pour pouvoir chercher son Église. Donc vraiment dans la Sainte Seine, nous retrouvons toutes ces valeurs qui nous permettent de dire que nous sommes dans le véritable et que Jésus viendra chercher son Église. Voilà vraiment les valeurs essentielles auxquelles nous tenons et que nous devons nous préparer parce que c'est le seul qui a les trois offices et qui a payé le prix. Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Donc nous voulons véritablement, prenons ce repas ensemble. Nous allons prier pour la Seine. Seigneur mon Dieu, merci pour ces valeurs profondes que tu nous enseignes, car tu es allé à la croix, tu as payé le prix et tu nous as donné le droit de citer sur terre. Et en tout cas, nous attendons à toi parce que ta venue prochaine fait en sorte que, Père, notre vie tout entière de toi doit être consacrée et nous devons nous attacher à toi à chaque instant. Merci pour cette victoire. Amen. Prenons le repas ensemble, s'il vous plaît. Après avoir participé à ce repas avec joie, pour tous ceux qui contribuent à l'avancement de l'Église Source de Vie dans son ensemble, ils seront appelés tout à l'heure à suivre le Donner Box et faire leur choix pour pouvoir contribuer, ou encore par virement ou par chèque, cela aussi possible. Après ces choix que vous aurez faits, nous laisserons la place au pasteur Jean-Claude Boutineau, qui est le président des églises Source de Vie, c'est le président senior des églises Source de Vie, et aussi le président de l'Institut théologique INSETA, et il nous apportera
les conseils qu'il faut, dans le message qu'il apportera pour l'avancement de notre vie sur terre et sous la bannière de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Bonjour, voici une courte vidéo pour expliquer comment faire un don aux églises Source de Vie. Le lien de ce site est en description. Tout d'abord, indiquez le montant de votre choix. Ensuite, cochez la première case pour nous indiquer si cela est une dîme, une offrande ou un don. Cliquez suivant. Afin de recevoir une confirmation de votre paiement, il est nécessaire de renseigner vos coordonnées et ils vous permettront de vous identifier et de vous adresser les reçus fiscaux. En descendant, cochez la deuxième case pour confirmer vos informations personnelles et cochez la première case pour recevoir des courriers électroniques de Source de Vie. Ensuite, cliquez sur Suivant. Choisissez votre mode de paiement. Par carte, indiquez vos coordonnées bancaires ou par prélèvement automatique. À la fin de cette étape, appuyez sur Faire un don. Bonjour, nous sommes heureux de nous retrouver ce matin. Merci à ceux qui me donnent la parole, qui viennent me donner la parole. Bien sûr, nous allons ouvrir la parole de Dieu et je vous invite à le faire dans le livre du Deutéronome. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6 et au verset 6, où il nous est dit: ces paroles que j'institue pour toi aujourd'hui seront sur ton cœur. Ça concerne les paroles que Dieu donne à Israël à l'époque. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras chez toi et quand tu seras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras comme un signe sur ta main, et elles seront un fronteau entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et aux portes de tes villes. Donc voilà une exhortation, et une exhortation à bien connaître, à bien utiliser, j'ai envie de dire, constamment la parole de Dieu. Dans le Proverbe chapitre 30, versets 5 et 6, il nous est dit: chaque parole de Dieu est entièrement vraie. Il défend comme un bouclier ceux qui se confient en lui. N'ajoute rien à ces paroles, sinon il te le reprocherait et tu serais regardé comme un menteur. Pour introduire notre message avec une dimension de sourire, je vous propose l'image que vous voyez. On voit un être humain sur apparemment le globe de la Terre, et il est très perplexe. Point d'interrogation, point d'exclamation, et vous voyez les phrases qui accompagnent l'image. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Voilà des questions, effectivement, que chaque être humain se pose, et je pense que la parole de Dieu, la Bible, les Écritures chrétiennes sont les seules à apporter des vraies réponses à ces questions-là. D'ailleurs, vous voyez qu'ensuite, on a le fameux être humain en train de prier: Dieu, pourquoi nous avoir laissé sans réponse? Et on voit, image suivante, une Bible qui vient tomber sur la personne,
et qui est en quelque sorte l'expression du fait que ce dont nous avions besoin, ce que nous devions connaître, alors Dieu nous le donne, et Dieu nous le donne par la Bible. À propos de la Bible, j'aimerais développer 3 points ce matin. Et le premier, c'est que la Bible est caractérisée, à mon avis, par sa clarté. Par sa clarté. Un spécialiste de doctrine a écrit, et là je vais lire, la Bible est écrite de telle manière que ses enseignements peuvent être compris par tous ceux qui la lisent avec l'aide de Dieu et le désir de s'y conformer. Dans les Écritures elles-mêmes, très souvent on a des affirmations dans ce sens-là. Et le texte que nous venons de lire à l'instant, de Deutéronome, chapitre 6, verset 6, insiste dans ce sens-là. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras chez toi, tu en parleras quand tu te coucheras, tu en parleras quand tu te lèveras. Donc, il y a l'idée, dans les moments les plus ordinaires de nos vies, avec les personnes les plus, entre guillemets, simples, si vous voulez, les enfants, alors l'exhortation du livre du Deutéronome, c'est que on puisse en parler, on puisse les enseigner. Donc c'est compréhensible. La Bible est claire. Et je veux vous exhorter, t'exhorter mon frère, ma soeur, mon ami, t'exhorter ce matin à lire ta Bible. Lire ta Bible. C'est la meilleure manière de bien comprendre parfois des passages difficiles, parce que la Bible, comme on dit, la Bible s'explique par la Bible. La Bible s'explique par la Bible. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 19, nous lisons « Le témoignage de l'Éternel est véridique ». Et la suite m'intéresse beaucoup. « Il rend sage le simple ». Le mot hébreu employé là signifie, si vous voulez, le niais, le naïf. Donc non seulement la Bible est pour les intellectuels et pour les moins intellectuels, mais j'ai envie de dire la Bible est pour les pas intellectuels du tout, les naïfs, mais pourtant la Bible va les aider. Il rend sage le naïf, le simple. D'ailleurs, je vous fais remarquer que quand Jésus exerce son ministère en Palestine, alors il interpelle les gens qui sont dans l'auditoire, qui ne sont pas, vous vous souvenez, des philosophes, mais c'est des gens simples, des gens qui sont des paysans, qui sont des agriculteurs, des éleveurs, des gens simples. Et il leur dit, Matthieu 12, verset 3, « N'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu? N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu ?» Donc, ces gens, logiquement, auraient dû connaître les Écritures. Et je répète, des gens tout à fait simples. D'ailleurs, c'est la même chose avec les épîtres de Paul. Et quand Paul écrit aux Colossiens, par exemple, Colossiens 4, verset 16, il dit « Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit également lue dans l'église de Laodicée. » Donc, la lettre que Paul écrit est une lettre compréhensible. Compréhensible, là encore, pour les gens simples, globalement, qui sont dans les églises du 1er siècle. La Bible est claire. Peut-être vous allez me dire, oui, mais parfois, il y a des passages difficiles. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Mais ce que je voudrais dire, c'est que parfois, les gens ne comprennent pas, non pas parce que ce n'est pas compréhensible, mais parce qu'il y a des choses qui, dans leur cœur, je me mets dedans, dans mon cœur, dans ton cœur peut-être,
des dispositions qui font que je ne vais pas bien comprendre. Mais cela ne vient pas du fait que ce n'est pas compréhensible. La Bible est claire. Mais par exemple, il nous est dit que l'homme charnel ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2. Ou Jésus qui s'adresse à ses contemporains, à ceux qui sont dans son entourage, et il leur dit que vous êtes stupides, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Donc ici, le message divin n'est pas reçu parce que les gens qui l'entendent sont, excusez-moi, c'est Jésus qui dit cela, et je me mets aussi dedans, je peux être aussi dedans comme toi, stupides. Vous êtes stupides. J'avance, et donc je pense que cela nous amène à des conséquences, à des enseignements à tirer de cette doctrine, de cette vérité, de la clarté de l'Écriture. Et je pense que la Bible nous appelle, nous sommes appelés d'abord à lire la Bible avec une certaine humilité. Quand tu commences à lire la Bible, chaque jour j'espère, ça serait bien que peut-être tu commences avec une prière en disant: mais Seigneur, je vais lire ta parole, j'ai besoin de ton esprit. Aide-moi à bien comprendre. Je veux comprendre ce que tu me dis, puisque c'est si important. Et je parlais de lire la Bible chaque jour. Et moi, je suis impressionné quand j'étudie l'histoire des églises des premiers siècles. Je suis impressionné par le fait que si rapidement, certains penseurs, voire certains pères de l'Église, ont proposé des explications, des enseignements qui n'avaient plus rien à voir avec la Bible. Excusez-moi, je vais être un peu précis, je ne veux accuser personne, mais le culte à Marie est totalement absent de l'Écriture. Pourtant, il va s'imposer vers les années 350, 400, pas au début. Mais si les chrétiens avaient lu, les chrétiens de les origines avaient lu leur Bible, ils auraient dit: mais je ne vois rien comme ça. Avançons. Les Écritures sont claires, mais je voudrais quand même dire à ce sujet que les spécialistes sont utiles. Les spécialistes sont utiles. Les spécialistes sont utiles. 2 Pierre, chapitre 3, verset 15, l'apôtre Pierre nous dit que dans les épîtres de Paul, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre et que certaines personnes ignorantes les déforment. Et c'est pour cela que c'est important que, comme ce matin, nous ayons dans les églises des ministères de pasteurs, des ministères d'enseignants qui vont aider chacun dans ces questions plus délicates. Par exemple, un mot difficile à comprendre est le mot chair dans les épîtres de Paul. Ce n'est pas le corps. Le corps est une belle création de Dieu. Mais nos pulsions peuvent en quelque sorte nous amener à réagir selon une nature non régénérée, et ça c'est la chair. Donc le spécialiste, le docteur, l'enseignant, je vous rappelle qu'il y a 5 ministères dans Éphésiens chapitre 4. Et là, pour étudier, pour explorer, pour peut-être répondre à certaines questions que les opposants posent, et parfois qu'ils ont raison de poser. Et donc, en tant que chrétien et en tant que pasteur,
qu'enseignant dans l'Église. Dans l'Église. Alors, je vais avoir une réponse qui va m'être apportée parce que les ministères sont importants et que, en quelque sorte, c'est une grâce de pouvoir être dans l'Église. C'est pour ça que la Bible nous dit « N'abandonnez pas vos rassemblements comme c'est la coutume de quelques-uns ». Se tenir loin de l'Église, c'est se tenir loin des frères et des sœurs. Nous sommes dans un temps de confinement. C'est difficile, mais je vois que beaucoup suivent les enseignements, suivent les cultes. Je m'en réjouis beaucoup. Nous avons besoin d'être ensemble. La Bible me dit que la vie du chrétien, c'est dans une église avec la parole de Dieu. Nous vous avons mis là un joli manuscrit très ancien qui correspond à peu près, qui correspond au livre du Lévitique, un des textes du Lévitique les plus anciens que nous ayons. J'avance avec un deuxième point qui est que la Bible est nécessaire. La Bible est nécessaire. Deuxième qualité, la nécessité. La nécessité. La Bible est nécessaire. Est nécessaire même pour le salut, la vie éternelle. Romains 10. Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui annonce? La foi vient du message que l'on entend. Que l'on entend. Donc, le salut, la vie éternelle, j'ai besoin des Écritures, de la Bible, pour bien comprendre ce que Dieu veut me dire, ce que Dieu disait dans l'Ancien Testament. Songez par exemple aux sacrifices qui sont établis du temps de Moïse, mais ces sacrifices préfigurent le sacrifice de Jésus et font en sorte, ces paroles font en sorte que je vois le plan de Dieu. J'ai besoin qu'il y ait un sacrifice qui me permette de m'approcher de Dieu et que je puisse en quelque sorte déposer certaines fautes, certaines erreurs devant Dieu. Je les mets, comme on dit, au pied de la croix. La Bible est nécessaire pour ma santé et ma croissance spirituelle. L'homme ne vit pas de pain seulement, parole de Jésus. Matthieu chapitre 4, verset 4. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est une nourriture. Celui qui ne lit pas la Bible, il est comme quelqu'un qui n'a pas de nourriture. Quelqu'un qui n'est pas nourri, alors il devient malade, il lui manque des vitamines, il lui manque des protéines, etc. Deutéronome 32 nous dit que ce n'est pas pour vous une parole vide, c'est votre vie. C'est votre vie. Moi je me souviens, quand je n'étais pas engagé avec Dieu, pas converti, je ne connaissais pas la Bible, et je me posais beaucoup de questions. Je fais quoi sur la terre? Ma vie signifie quoi? Des points d'interrogation, hein, comme on l'a vu dans les petites images du début, accompagnant le début de notre exhortation. J'aime beaucoup 1 Pierre 2, 2. Comme des enfants nouveau-nés, des bébés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Le lait pur de la parole. Du lait non frelaté. Il y a beaucoup d'aliments maintenant qui nous sont vendus avec on a ajouté ça, on a ajouté ça, on a ajouté ça. Et parfois, c'est la même chose. Il y a le message chrétien, mais on a ajouté des trucs dedans. Excusez-moi pour le mot truc. Mais Pierre nous dit, la Bible, c'est du lait non frelaté. Et autre image, c'est un peu comme ce château. Ça, c'est un château cathare. Mais il est sur un sommet. À l'époque, ceux qui étaient assiégés pouvaient voir les vallées tout autour. Et la Bible, c'est comme ce château.
beaucoup de gens essaient de dire oui, mais la Bible dit ça, mais c'est pas tout à fait vrai, etc. Pour nous, dans nos églises, la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. C'est la forteresse. Et personne ne peut nous atteindre. Au contraire, nous sommes édifiés, encouragés, parce que nous sommes dans la forteresse. L'Écriture permet de connaître avec certitude la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Tous les domaines sont concernés. Le chrétien qui considère la Bible comme la parole de Dieu échappe au scepticisme. Je fais quoi sur la terre? Qui me prouve que cela est la vérité? Qui me prouve que cela est la vérité? On me dit que tel groupe enseigne ceci. Ou parfois même tel groupe chrétien enseigne ceci. Mais, pour le vrai croyant qui connaît bien les Écritures, alors il va échapper à ces incertitudes, à ces doutes, etc. La Bible n'est pas nécessaire pour être sûr, normalement, que Dieu existe. L'apôtre Paul nous explique que les actions de Dieu se voient par exemple dans les fruits abondants. Il nous envoie du ciel la pluie et les fruits abondants. Je suis en train de lire dans Actes chapitre 14 verset 16. Et quand je regarde la création, quand je regarde mon corps, quand je regarde l'univers, l'astrophysique, alors je rejoins ce que l'apôtre Paul disait dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 19, « Les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil, se voient de manière évidente. » Donc, il y a des choses que, quand je raisonne, je me dis, mais il y a un créateur. Quand je raisonne et qu'il y a la voix de ma conscience, je me dis, mais ce créateur a des exigences et tout ça. Mais cela n'explique pas tout. Et j'ai besoin que, comme on dit, cette révélation générale me soit expliquée par une révélation particulière qui correspond à la parole de Dieu. Je termine avec un dernier point. La Bible est suffisante. La Bible est suffisante. Heureux ceux dont la conduite est irréprochable, qui règlent leur vie sur la loi du Seigneur. Psaume 119, verset 1. La Bible est suffisante. Toute écriture, écoutez bien, ce verset si important, 2 Timothée 3, 15. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté divine. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour toute œuvre bonne. Nous n'avons rien du tout à faire en plus de ce que Dieu nous demande dans les Écritures. Mais on est surpris de voir que les croyants, les chrétiens, ont toujours envie d'ajouter quelque chose. Mais les Écritures sont tout à fait suffisantes. Dans petit sourire entre nous, dans l'image que vous avez à l'écran, on voit donc c'est un croyant d'une certaine manière qui dit la Bible n'est pas un livre scientifique, il faut la dépoussiérer. L'autre dit la Bible n'est pas un livre de morale, il faut la dépoussiérer. L'autre dit la Bible n'est pas un livre d'histoire, il faut la dépoussiérer. Et moi j'aime bien le dernier petit dessin, où en quelque sorte la Bible se met à parler, et en disant, bien, à mon tour maintenant de te dépoussiérer un peu. Mon frère, ma soeur, mes amis, nous avons besoin que notre cerveau, nos pensées, soient dépoussiérées par l'enseignement biblique. D'ailleurs, vous avez sur l'image suivante une sorte de code qu'on pourra vous envoyer si vous voulez. D'ailleurs, à propos de code et d'études, nous avons un institut biblique.
Nous allons avoir une formation assez simple. Pendant l'été, nous allons profiter du temps que nous avons. Et si sur le chat, soit vous demandez le code de couleur, soit vous nous indiquez que vous seriez heureux de suivre ces cours, alors nous ferons suivre les informations et vous pourrez mieux lire la Bible et mieux l'étudier. Nous devons concentrer notre recherche de la volonté de Dieu sur la Bible et la Bible seule. J'ai rien à y ajouter. Deutéronome 4, vous n'ajouterez rien à ce que je vous commande et vous n'en retrancherez rien. J'ai pas à ajouter en disant mais maintenant il y a la tradition vivante. La tradition vivante, c'est une tradition. Jésus s'est opposé à la tradition en disant mais vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu à cause de votre tradition. Et donc nous n'avons pas à mettre en avant une tradition. Par contre, il est vrai que nous écoutons ce que les pasteurs, ce que les enseignants dans nos églises ont à nous dire pour nous aider à mieux comprendre et à mieux mettre en pratique la parole de Dieu. Vous savez que l'Apocalypse, chapitre 22, verset 18, c'est à la fin de toute la Bible, où il est dit « Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien ». Donc, la Bible est suffisante et cela a des conséquences pratiques. Je ne vais pas ajouter à la Bible le livre de Mormon, je ne vais pas ajouter à la Bible les révélations de la tour de garde, je ne vais pas ajouter à la Bible les traditions que l'Église catholique a ajoutées pendant toute l'Église. La doctrine de la suffisance des Écritures nous amène à équilibrer nos pensées et nos recherches. Et je pense que cela, c'est vraiment important. Nous ne devons considérer aucun autre écrit ou parole comme ayant une valeur égale à la parole de Dieu. C'est ce que les sectes font habituellement. Je pense que vous m'avez bien compris. Et je vous rappelle l'essentiel de mon exhortation de ce matin, et en vous disant que la Bible peut être comprise par tous ceux qui la lisent. Elle est claire, mais les spécialistes ont leur utilité, mais en tant que croyant, je vais prendre l'habitude de lire régulièrement ma Bible, parce que je peux la comprendre, même si je ne suis pas un super intellectuel. La Bible est nécessaire pour le salut, pour la croissance spirituelle. Elle me permet de connaître avec certitude la volonté de Dieu. Et enfin, j'ai développé l'idée que la Bible est suffisante. La Bible est suffisante. Il n'est pas possible, j'ai écrit là, il n'est pas possible de donner à d'autres écrits une autorité semblable à celle de la Bible. C'est ce que font beaucoup de sectes, où malheureusement les églises un peu officielles ont un peu fait la même chose. Voilà mes amis, ce que je voulais vous dire ce matin. Que Dieu vous bénisse. Soyez des hommes et des femmes de la Bible, de la parole de Dieu. Comme disait le livre de Deutéronome, parle-en chez toi, parle-en quand tu te couches, parle-en quand tu te lèves, parle-en quand tu marches. Que Dieu soit béni. 2 mots de prière et nous nous séparons. Seigneur, je te loue parce que ce que je viens de dire, je vois combien c'est important. C'est important dans ma vie. Et je pense que c'est très important dans la vie de chacune des personnes qui m'écoutent, adultes, enfants, intellectuels, philosophes, historiens, mais également d'autres personnes qui ne sont pas forcément des gens très intellectuels, mais que Dieu va bénir. Parce que la parole de Dieu rend sage même celui qui serait naïf. Que Dieu vous bénisse et vous encourage.
pendant cette semaine. Amen. Bien-aimés, après avoir suivi ce merveilleux message, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. À ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu parles. La terre obéit, Jésus, ce nom si merveilleux. À ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu parles. La terre obéit, Jésus, ce nom si merveilleux. À ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu parles. La mer obéit, Jésus, ce nom si merveilleux. Sauveur, divin créateur sous tes ailes. Oui, je n'ai plus peur. Réconfort, mon libérateur Jésus, ce nom si merveilleux. Sauveur, divin créateur sous tes ailes. Mais je n'ai plus peur.